Alors oui, Solidarité Vendéenne. Bonjour Yves Thomas. Bonjour. Parce que vous avez participé donc à ce fameux convoi de la solidarité. Alors, il y a pas mal de Français qui en préparent à ce mouvement. Et donc, on vous a proposé de venir en plateau pour que vous nous racontiez justement un petit peu comment ça se passe. Comment tout a commencé pour vous ? Eh bien, pour moi, en fait, j'ai ma belle-fille qui est ukrainienne. Et donc, mon premier voyage, je suis parti à Varsovie chercher sa belle-sœur et ses deux nièces qui ont fui, bien sûr, les premiers jours de la guerre. Donc, ça a été mon premier voyage. Et ensuite, quand je voyais tout ce qui se passait, j'ai voulu participer à des missions. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas rester les bras croisés à regarder ça à la télé. Donc j'ai pris contact avec des gens qu'on voyait, et puis voilà, tout a démarré comme ça, et j'ai fait 2 missions de convoi jusqu'à Medica, la frontière ukrainienne, et puis ensuite aussi je suis passé du côté ukrainien aussi jusqu'à Lviv, où j'ai emmené des produits de première nécessité, de la nourriture, des produits pour les soins et tout, enfin toutes sortes de choses. Donc vous avez été particulièrement concerné dès le début, puisque là ça touchait vraiment votre famille. On ne se pose pas trop de questions dans ces cas-là, quand il faut prendre sa voiture et traverser plusieurs pays pour aller chercher sa famille. Non, parce qu'on se sent investi et qu'il faut, quoi. Je veux dire, voilà, on n'est pas, je sais pas comment expliquer ça. Ça vient de soi. Et puis on a envie d'aider. Voilà. Et pour repartir derrière, parce que là, après, s'il n'était plus question de votre famille, elle était en sécurité, vous l'aviez rapatriée. Pour autant, donc, vous n'avez pas voulu rester les bras ballants, disons inactifs, voilà, non, plutôt, face à la situation. Comment ça se passe, le voyage ? Est-ce qu'il y a des conditions de sécurité qui sont mises en place pour vous encadrer ? Non, écoutez, nous on fait partie d'un collectif, on n'est pas... Donc chaque personne collecte autour de soi en fonction des besoins, parce que les besoins changent en fonction de la guerre qui évolue bien sûr. Et ensuite on prépare des paquets, il faut évidemment qu'on trouve des moyens, des fonds. Donc c'est autour de soi qu'on fait des collectes d'argent, parce qu'il en faut, il faut louer des véhicules, il faut mettre du carburant. Et puis, une fois qu'on a tout ça, quand tout est réuni, toutes les conditions sont réunies, on organise des convois et on va jusqu'à Medica, où il y avait, parce que depuis 15 jours, le camp a été démantelé, parce qu'avant, il y avait 25 000 réfugiés qui rentraient par jour. Et comme maintenant, la plupart des gens repartent en Ukraine pour se rapprocher de leur famille, parce que la guerre continue. Et en fait, ils veulent se rapprocher de leurs, des parents, de leur père... qui est au combat, donc voilà. Et donc maintenant, en fait, si vous voulez, tous les convois qui sont organisés vont directement en Ukraine. Parce que bon, la plupart des besoins se font dans le pays même, quoi. Vous-même, vous n'êtes pas le seul Vendéen, justement, à avoir participé à ce convoi. On en a parlé un petit peu avant l'émission. Vous êtes plusieurs, c'est ça, à être partis ? Ah oui, plusieurs, bien sûr. Ma première mission, on est parti à 3 chauffeurs. Et la deuxième mission, on est parti à 2 camions avec 2 chauffeurs par camion. Mais je ne suis pas le seul, parce que nous, en fait, on a divers référents dans différentes régions de France. Moi, je fais partie du 44, 49, 85. Et ma référente, c'est Corinne Picot. Donc, c'est elle qui gère les besoins en fonction de ce que demandent les référents qui sont sur place. Parce que chaque jour, comme je vous dis, les besoins sont différents. Et notamment, on a, du fait que le camp n'existe plus, la personne qui avait un camion sur place pour véhiculer les produits en Ukraine n'est plus là. Et donc, on a en urgence besoin d'un véhicule en Pologne qui puisse faire la navette de la Pologne à Lviv en Ukraine. Mais comme on n'a pas les fonds pour acheter un véhicule, donc on demande expressément si une société, lorsqu'elle change de véhicule, au lieu de leur mettre dans un garage, peut-être nous attribuer gracieusement. Je sais que c'est pas évident. Mais vous avez raison de passer le message. Donc là, c'est un appel finalement à toutes les sociétés de transport qu'on peut avoir sur le territoire vendéen. Parce qu'on a vraiment besoin. Il y va de la vie des enfants, des femmes qui sont des réfugiés, parce que dans l'ouest du pays, malheureusement, il y a de plus en plus de besoins, de plus en plus de produits frais, et ça, on ne peut pas les transporter de France. Il faut les acheter sur place, en Pologne notamment,
pour les transporter en Ukraine. Et donc c'est la priorité absolue, c'est ces véhicules. Type trafic, vous voyez, Renault, voilà, c'est un genre de... Et entre ce que vous avez vu en étant là-bas, donc en Pologne, et aussi lors de vos incursions donc, sur le territoire ukrainien, par rapport à l'écho qu'on en fait ici en France, est-ce que l'image qui est donnée dans les médias, ou même dans l'image qu'on se fait ici quand on est en France, elle est juste par rapport à la situation actuelle? À ce que vous en avez vu? Moi, j'ai vu vraiment beaucoup de la misère totale. Et croyez-moi, il y a des hauts et des bas. Hein. Quand on passe la frontière, qu'on réceptionne les gens qui arrivent, qu'on fuit des combats, et on ressent la guerre à travers eux, et c'est terrible. Émotionnellement parlant, parce que je veux dire, on prend une claque. Hein, parce que j'ai des situations où je me suis retrouvé face à une mère de famille avec sa fille, qui s'est jetée dans mes bras, qui pleurait, sa fille s'accrochait à ma jambe, je me suis mis en pleurs. Alors on pleure, on rit, on a des émotions, c'est par vagues. Hein, et notamment, j'avoue franchement que les gens, il y a des bénévoles qui sont sur place. Il y a des bénévoles qui étaient là depuis 3 mois. Et croyez-moi, au bout de 3 mois, on est quand même marqué. Vous êtes un peu aidé d'ailleurs, parce que vous êtes là pour aider donc, tous ces réfugiés ukrainiens, mais comme vous le dites, on est aussi des éponges, on est humains, et on vit des situations auxquelles on n'est pas forcément préparé. Vous êtes entouré? Entouré, non, parce que moi, quand je pars en mission là-bas, on passe 3 jours sur place, on a affecté quand même au bout de 3 jours, c'est sûr, mais bon, c'est pour ça que jusqu'à présent, j'y vais qu'une fois par mois pour essayer de prendre un peu de recul à chaque fois. Et bon, c'est pas toujours évident, hein, mais de toute façon, on est tous des êtres sensibles à partir du moment quand on fait partie de la solidarité pour aller là-bas et aider les gens, c'est qu'on est des êtres sensibles, donc on a tous la même émotion, et voilà, donc... Votre appel, comment faire si justement donc une entreprise de transport est intéressée, qu'elle a un véhicule pour vous, comment faire pour entrer en contact? Eh bien, par le biais peut-être de TV Vendée, je ne sais pas. Écoutez. Voilà. Donc un petit mail si vous le souhaitez, si vous vous sentez concerné par cet appel qui est lancé par le convoi de la solidarité par notre invité du jour. Vous pouvez envoyer un petit mail à accueil@tvvendée.fr en disant que vous avez un véhicule. Rappelez un petit peu les caractéristiques. Vous avez besoin de quelque chose qui puisse transporter pas mal de matériel. Renault, vous voyez, type de véhicule comme ça, essence ou diesel, mais bon, peu importe. En fait, c'est un véhicule qui va faire du transit entre Médica et Lviv en Ukraine, pardon. Ça fait à peu près 100 km, donc c'est un véhicule qui va faire 200 km un aller-retour. Donc même si c'est un véhicule qui a beaucoup de kilomètres, c'est pas très important du moment qu'il puisse faire des rotations. Parce que malheureusement, avec des véhicules de location, quand on monte à la frontière, on ne peut pas passer en Ukraine du fait que c'est des véhicules de location qui ne sont pas assurés pour et qui n'ont pas de carte grise puisque c'est une photocopie. Donc là, ça pose problème parce que la plupart des produits vont directement en Ukraine. Voilà, donc, eh bien, Yves Thomas, merci d'être venu passer votre message et votre expérience. Et on vous donnera des nouvelles, évidemment, si on a un retour. Donc, n'oubliez pas, accueil@tvvendée.fr si vous vous sentez concerné, que vous pouvez là aussi donner un petit coup de pouce. La solidarité vendéenne doit jouer encore une fois. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale.